Et salut à tous, coucou. Gros bisous à tous. Bienvenue sur la chaîne de la vérité cachée les amis. Donc aujourd'hui, j'accueille un spécimen. Attention, c'est pas donné à tout le monde. On va parler d'ostéopathie un petit peu, mais moins que de sa vie à elle. Donc en fait, c'est un témoignage aujourd'hui, mais qui va prendre l'aspect d'une sorte de mini-bio qui a fait qu'on s'est rencontrés aussi. Et qui va faire que peut-être que vous entendrez parler d'elle à plus d'un égard plus tard à mon sujet aussi. Alors, donc je vous présente donc Marika. Bonjour à tous. Marika, donc qui est de Bordeaux, aux environs de Bordeaux, on va dire. Exact. Et donc c'est pas la première fois qu'on se voit en fait. Elle est déjà venue, elle m'a amené plusieurs personnes de son entourage. Elle est déjà venue, donc elle fait partie, pour ceux qui connaîtraient pas encore tout à fait la musique, des bons fascias vulnérables officiellement, même si elle n'est pas du tout la plus caricaturale de cette catégorie, on va dire, grosso modo, où on a dû faire au départ 4 consultations en 3 fois pour réhabiliter son fascia et pour lui permettre de collaborer avec moi normalement en 2 plus tard, même si c'est pas le but, vous l'avez compris à l'heure actuelle, de pouvoir être sûr que les gens durent, puisque tout s'accélère et donc il nous faut rattraper un traitement de plus, généralement isoler des cas pour pouvoir encore plus s'inscrire dans une continuité plus maîtrisée, en étant sûr qu'on n'a pas récidivé depuis trop longtemps. Alors ça, je vous en renvoie à d'autres scénarios, d'autres témoignages les plus récents à ce sujet. Bon, sans parler que ce soit exactement comme elle, qu'il aurait assumé, mais au moins les 10 premiers traitements, les premiers témoignages dont je me rappelle toujours, épisode 3, Sandra, témoignage 4, Marie-Christine. Même si elle, rappelez-vous, la plupart des gens qui ont témoigné sur ma chaîne, c'est au cours du premier traitement. Donc c'est comme si avec elle, avec Marika, on aurait témoigné sur le 2e jour des 4 consultes ou la 4e. Là non, on est après, on est sur un autre traitement, on vient de faire la première consultation. Alors, avant de mettre les pieds dans le plat, donc je vous dis, on va d'abord parler un petit peu d'ostéopathie et après de son parcours qui l'a reconnecté à moi à plus d'un titre, entre guillemets, ce qui est vachement intéressant dans le contexte actuel, vous allez comprendre vite. Et merci à vous les amis, merci à vous pour votre soutien, et merci à Marika. Et merci à toi pour tout ce que tu fais. Merci à toi, surtout. Et donc, alors, comment est-ce qu'on va aborder ça? Alors déjà, pour moi, qu'est-ce qui fait qu'elle est, avant de parler de comment est-ce qu'elle a entendu parler de moi, tout ça, bon, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'est-ce qui fait que pour moi, elle est la personne lambda, non, typique, idéale que je voudrais travailler, même si elle est censée avoir le bon fascia, mais avec les inconvénients et les mauvais, parce que ça a duré depuis un bail, tout ça. Dès le premier jour, en ayant la barre idéale, rappelez-vous qu'il faut avoir au bas du dos parce que c'est le bassin qui est en cause, dès le premier jour, ça a tout changé. Ouais. En fait, j'avais un lumbago permanent, mais à un point où je pouvais presque plus marcher, je pouvais plus faire de randonnée, rien du tout. Et bon voilà, ma problématique c'est que j'avais pas envie d'aller voir n'importe quel ostéopathe. Donc et après tu vas raconter pourquoi. Quand je t'ai vu sur YouTube, pourquoi je savais que c'était toi que je devais venir voir et pas un autre. Ça a été instantané, ce que tu veux vraiment soulever. Alors avant, encore une fois, on est encore dans le contexte un peu plus ostéo, mais vous inquiétez pas, le croustillant va venir encore plus. Et donc en fait, là où c'est beau, c'est que malgré le côté chronique qu'elle révèle, alors pas d'opération que j'aurais pu éviter, en tout cas dans mon niveau, ce que je vous véhicule au quotidien, tout ça. Donc ça, je veux pas m'appesantir là-dessus, parce que j'ai pas relevé quelque chose. Mais le côté idéal dans tout ça, typique dans ses souffrances, c'est qu'il est toujours au bon endroit. Hein. Et c'est pour ça que dès le début, j'ai su lui dire dans la façon avec laquelle elle a réagi entre le premier et le 2e jour. C'était pas censé être le bon jour. C'était entre le 2e et le 3e jour, la 4e consulte, que je devais lui permettre de vivre pleinement une convalescence plus maîtrisée. Instantanément, j'ai dit, bon, mais je sais que plus tard, si tu fais ce qu'il faut dans le contexte actuel qui n'est pas le plus évident, jamais je devrais avoir de difficultés avec toi, c'est plus possible. Et c'est là où c'est intéressant, parce que idéalement, parmi les plus grands, les gens qui auraient vraiment les ressemblances avec les meilleurs des avatars possibles, Marika n'est pas la typique que j'aurais en tête, et c'est pas grave, ça c'est une question d'ensemble, c'est moi qui me suis appris à comprendre certaines choses avec certaines variables. Mais, pour quelqu'un qui lui ressemblerait, si elle avait un plus mauvais fascia, là, je peux vous assurer qu'elle aurait vécu même encore plus. Et on aurait déjà voulu t'opérer de quelque chose, comme la vésicule, par exemple. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Au moins la vésicule, des comme ça, quand on arrive à une certaine tranche d'âge. Et donc, ce que je veux vous dire, c'est que c'est vraiment, en moyenne, vous voyez quelqu'un de n'importe quel âge, et la personne, elle sera protégée contre tout un tas de scénarios. Ça ne veut pas dire que les gens sont couillons. C'est pas une question d'être couillon. C'est pas une question d'être piégé. On est là pour s'être fait piéger. C'était le but. Mais ce que je veux dire, c'est que d'abord, c'est qu'en fait, on est préservé, non pas contre le fait qu'elle n'aurait pas déjà pu voir un chirurgien, pour Dieu sait quoi, si la douleur est un petit peu plus dégueu,
Elle me dit, oh, elle commence à avoir la hanche, je sais pas quoi. Bah, à son âge, c'était un petit peu précoce. Mais bon, eh ben, elle aurait eu peut-être plus d'intuition, encore plus proprement à proprement parler, de se dire non. Finalement, je sens que c'est pas ça, tu vois. C'est qu'en fait, il y a toujours un truc en plus qui vient la préserver contre, les opérations ou contre d'autres douleurs, en tout cas. Parce qu'à force d'attendre, qu'on le veuille ou non, la plupart, c'est d'autres choses. Et on n'en a pas relevé des centaines. J'ai pas besoin d'avoir tout en tête. On peut avoir les mots de tête, je crois, quand même, à l'époque. Non. Ou les fourmillements, que tu m'avais dit. C'est ça, pardon. Beaucoup, ouais. Donc souvent, si on en a l'un, on n'a pas l'autre. Rappelez-vous, parce que les douleurs se propagent vers la tête, les mains et les pieds. Donc si on a les mots de tête, on n'a pas les fourmillements, inversement. Et tout ça vient pas d'ici, pas de là, je veux dire, ça vient du bas. Et donc les fourmillements, comme par hasard, c'est le symptôme par excellence, avec les années, qui fait que, petit coucou à Sandra, témoignage 3, qu'on voudrait opérer les gens, hein, pas à 23 ans pour beaucoup, du canal carpien. Voilà. C'est le truc, mire, vatérédro, satanas, voilà, tout ça, ça n'existe pas. C'est la connerie, ça. Et donc, tout ça, encore une fois, qu'est-ce qui fait la différence? Alors que pourtant, cette Sandra dont je vous parle a dû enchaîner les mêmes consultes que Marika au départ, hein. Eh ben, c'est que par rapport à cette catégorie-là, Marika a les plus grandes correspondances, peut-être pas morphologiques, mais intérieures, parce que ça se fait pas en se disséquant, hein. Peu importe que les articulations soient mieux conformées, plus belles, plus préservées contre une obsolescence programmée, peu importe. Eh ben, elle est plus préservée contre ce scénario dans le film qu'on a vécu, mais ça ne veut pas dire qu'elle aurait déjà pas pu se faire opérer, finalement. Mais, quelque part, son fascia a plus contenu peut-être les choses au point que c'était peut-être moins constant, que ça s'est justement produit pas à 23 ans. Tu vois, alors que Sandra, c'était dès 23 ans. C'est quand même vachement en avance par rapport à la moyenne. Mais la plupart du temps, c'est ça. C'est pas à 40 ans que ça démarre, les fourmillements, si ça s'installe. Donc voilà, donc en fait, c'est ce qui fait la catégorie de corps, c'est que le mauvais fascia, par exemple, tu vas me dire, ça fait peut-être depuis 20 ans que j'ai ça, tandis que les meilleurs, ben, on me diront, mais ça n'a pas démarré à 20 ans, et quand même, il peut y avoir souvent quand même des sauts qui sont faits où pendant des années, il n'y aura rien. Vous voyez la grande différence? Alors, donc, on a été guéri, mais à la 4e, on l'a pas fait à distance. On s'est décidé, je peux en parler franco avec ces gens-là, pas avec nous, puisqu'il y avait d'autres personnes qui faisaient qu'elles devaient revenir, donc on avait fait tout en physique. Là, la fois prochaine, on va faire à distance, en fait, ça va rien changer. Sauf que par contre, dans son discours que j'ai découvert récemment, avant qu'elle revienne, je lui ai glissé à l'oreille, n'attends pas trop, parce qu'à 2 mois et demi environ, ça pouvait être un petit peu plus que j'aurais promis, parce que ce qui compte, c'est pas que ça soit passé comme si je la connaissais déjà, tellement c'était facile avec elle. C'était le fait que dans le contexte actuel, on ne peut pas, encore, je vous le répète, être sûr qu'après les 4 d'affilée, encore plus, mais surtout parce que c'est la première fois hein, qu'on fait le gros traitement, en 4, que finalement, qu'elle pouvait me prendre le temps de faire plus de 2 mois, qui est mon minimum, et c'est pas pour lui dire que je suis en joie, hein. C'est pour lui faire vite accepter ça, de faire vite, avec sa souveraineté, d'en refaire plus pour que derrière, je puisse lui promettre une sérénité plus de « je vais pas mal parce que là, je rebouge pas trop vite ». Est-ce que tu peux au moins me confirmer que j'avais, entre guillemets, anticipé, au moins ces propos, au moins que dès la première consultation, quand je t'ai connu, oui. tu allais garder le bassin du premier coup, oui. Tout ça, ce genre de fait. Oui, absolument. Donc déjà, après la première séance, donc mon bassin n'avait pas bougé. Enfin si, il avait quand même... Non, tu l'avais gardé. Oui, je l'avais gardé, que tu avais gardé le boulot. Oui, c'est le 2e jour que j'avais anticipé que tu allais voilà, récidiver dans la foulée. Exactement. Et puis, mais surtout, là où je voudrais vraiment être entendue, c'est-à-dire que j'étais tellement contente après les 4 séances, parce que moi, comme je ne pouvais plus marcher, bah, du coup, là, maintenant, je pouvais me déplacer normalement, même si c'était de temps en temps, bah, forcément, quand on ne pouvait plus le bouger. Et donc, du coup, j'étais tellement contente que j'envoie un SMS à Christorel en disant « Je te remercie pour la première fois de ma vie, je n'ai plus aucune douleur. » Et je crois que j'ai attendu trop longtemps, c'est pour ça. Ne tardez pas, parce que bah, aujourd'hui, c'est la raison de ma venue ici. Et bah, mon bassin avait rebougé. Mais trop vite par rapport à ce qu'on aurait pu peut-être savoir. Mais parce que c'est dans les énergies actuelles. Et parce que c'était que la première fois, en fait, après les 4. C'est surtout pas là que je vais vous dire, vous allez faire 3 mois. Mais à l'heure actuelle, je vous le répète, comme je l'ai peut-être dit un demi-mot dans le live de dimanche, là, le 11, ben, Aurèle et moi, je veux dire, à l'heure actuelle, malheureusement, qui que vous soyez, même le meilleur des fascias avec qui j'aurais fait que 2 consultes dès le début, ils doivent malheureusement remplir très vite. Parce qu'à l'heure actuelle, c'est encore plus pour ça, peut-être que certains viennent me voir de loin aussi, parce que vous êtes quand même ceux qui ont besoin de moi, mais c'est surtout parce que tout s'accélère. Et avec les meilleurs des fascias, jamais j'aurais vécu ça. Avec quelqu'un comme Marika avant, j'aurais fait que 2 au départ, et on se serait revu il y a 2 ans, on se serait revu que 4, 5, 6 mois dès le début après.
dès le début après. Et le prochain coup, j'aurais été encore plus sûr que là, elle m'aurait fait 5-6 mois de manière plus maîtrisée. Voilà comment ça se serait passé avant. Et tant que les énergies sont ce qu'elles sont, je suis obligé d'être encore plus assidu. Assidu, je demandais aux gens de l'être avant. Mais je dois être encore plus capable d'accepter que je dois même voir une assiduité encore plus grande que moi-même je l'aurais voulu avant, vis-à-vis de gens même qui sont loin d'être les derniers de la classe comme Marika, quoi. Alors, avant qu'on passe à la suite, donc pour le côté ostéo pur, donc toi tu es entre guillemets satisfaite, on va dire ça comme ça. Mais maintenant, on va comprendre encore plus pourquoi est-ce que selon moi, ce sont les gens qui ont un fascia avec des prédispositions qui vont être capables d'être plus satisfaits. Alors, est-ce que tu veux nous adresser, parce que en plus tu m'as envoyé d'autres personnes côté de toi, est-ce que tu veux me faire une synthèse globale de ce que tu as vécu avant qu'on passe à la suite? Ben, moi, j'ai ressenti tout de suite les fascias parce que, évidemment, je travaille sur les énergies dans mon travail habituel. On va en parler. Mais j'ai pu le constater chez toutes les personnes qui... je t'ai envoyé 3 personnes. C'est vrai quand même qu'on sent vraiment une différence. Tous m'ont fait part du fait qu'ils étaient hyper satisfaits et qu'ils sentaient vraiment une différence avant-après. Si on fait donc, ce que je plus dis, besoin d'opération. Bon, les varices, donc on oublie, la sinusite, ça se fait tout seul, quoi. Voilà, on n'en parle plus, les quoi. maux de tête, on oublie, le coup de poignard dans le dos qu'on sent dans l'omoplate, il n'y en a plus. Enfin, vraiment, ça change la vie, quoi. Et moi, j'avais des fourmillements permanents dans la jambe gauche et dans la main gauche. C'est vrai que c'est quand même très désagréable au quotidien. Et c'est vrai que là, c'est pareil, quoi. Tout avait disparu. Parce que moi, vous savez, j'ai plus besoin. Vous savez, la plupart des gens, quand je vais... bon, là, on n'avait pas grand-chose à se dire, même s'il y avait Anguille sous roche, peut-être on a échappé à un petit malheur. Entre guillemets, s'il avait pu être là. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, une semaine après, quand je connais bien quelqu'un, moi, je sais même plus ce qu'elle m'a dit à la première consulte. Vous savez, la personne, je sais tellement où je suis censé aller que ça se fait tout seul. J'ai même pas besoin de me rappeler ce que les gens vont me dire. Parce que heureusement, souvent, beaucoup auront beaucoup moins à me dire qu'avant. Donc, ça se fait tout seul. Après, il y a une part de réussite qui fait que, oui, si vous tombez sur la personne plus ouverte, plus connectée, si on veut parler, mettre les pieds dans le plat, oui, à l'heure actuelle, je sais que ça pourra faire partie de certaines personnes avec qui je vais avoir encore moins de difficultés. Et donc, merci à toi, franchement, pour ce que tu fais. Merci avec moi, merci à toi. Et donc, c'est Marika qui a organisé cet événement donc, en Gironde, que j'ai mis en avant sur ma chaîne. Dernièrement, et on lui souhaite bonne continuation pour ça, parce que c'est pas le dernier qu'elle organise. Et figurez-vous que peut-être je ferai partie d'un prochain événement 2025 que j'aurai l'honneur d'inaugurer avec d'autres à Barsac, donc en Gironde, c'est ça, près de Bordeaux. J'espère bien. Et ben, ça sera magnifique. Et on lance ça à l'univers, les amis, pour que puisse franchement... On compte sur toi et on compte sur vous. Ça sera franchement fabuleux. On aura le temps d'en reparler d'ici là. C'est fantastique, tout se débloque et c'est fantastique. Merci encore à l'univers, merci à la source. Merci à vous. Il faut parler maintenant. C'est ça. C'est ça. Et elle a des choses à dire, je vous le dis. Hein. On a presque fait déjà une conférence ou une interview de ma chaîne avant de faire celle-là, les amis, avant de discuter. Donc, on va essayer d'aller à l'essentiel pour pas faire trop long. Alors, donc, en fait, on va d'abord faire dans la chronologie récente. Tu m'as découvert donc sur YouTube comme ça, voilà. Comme ça, entre guillemets, enfin, comme ça. Bon, j'avais quand même besoin d'un ostéopathe. Donc, et je suis quand même un peu, même beaucoup, Nicolaya et Olivier Victor. Voilà. Et donc, tu es interviewé. Et là, moi, un jour, je me retrouve connectée à un commandant de vaisseau vénusien. Et j'entends que tu es ostéopathe et que tu es aussi, toi, connecté à Vénus. D'accord. Donc déjà, j'écoute très attentivement. Et ensuite, je me retrouve connectée à nos frères arthuriens. Et là, tu annonces que tu as aussi été connecté aux arthuriens. Et alors là, c'est vraiment le troisième truc hyper important. C'est que on t'a rebaptisé donc Christorel et moi Aurel. Voilà, moi je suis très connectée au dragon et mon dragon principal s'appelle Aurel. Donc j'ai su, en t'écoutant, j'ai dit ben voilà, je demandais à ce qu'on m'envoie un ostéopathe qui puisse vraiment m'aider. Et voilà, et j'ai su que c'était toi que je devais venir voir. Ah, vous voyez, déjà les amis, donc c'est le gros ça. Dire la synchronicité, alors ça s'écrit pas pareil. Mais vous avez bien compris, quoi. Et ça fait depuis quelques années que tu l'avais, donc... oui. Tu l'avais reconnecté, je veux dire. Absolument, vraiment, hein. absolument. Ça, c'est incroyable. Alors, paraît-il que moi aussi, ça viendra.
Bah écoutez, chaque chose en son temps, Bah, c'est juste, c'est la première fois qu'on me le dit, sincèrement, donc bah, si je crois à ce que, je crois pas forcément que ce que je vois, mais je crois à la bonne foi des gens surtout, et moi je dis tout est possible maintenant, ça je dis pas non. oui, oui, Je nous demande que sommes ça, quoi. nombreux à être dragonniers. Oui. Et alors, toi, ton éveil, entre guillemets, s'est accéléré, même si t'étais, entre guillemets, on peut te écrire d'abord médium, où tu avais des connexions dans l'invisible Oui. depuis le plus jeune âge, pour faire simple, Oui. et tu as eu un burn-out en 2019. 2018. Excuse-moi, 18, Ouais. pardon, où tu étais dans voilà, un boulot mainstream, on va dire ça comme ça, C'est et ça. tout s'est un peu accéléré à ce moment-là. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, bah, je suis partie me reposer au vert, et là, je me suis dit, mais quel est le sens de la vie, mais qu'est-ce qu'on fait? Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est vraiment très, très étrange ce qu'on est en train de vivre. J'ai l'impression qu'on vit, on nous fait faire tout et n'importe quoi, comme si on vivait, enfin, Un film, quoi. oui, tout à fait. Et donc là, et tout s'est mis en place. Donc je rencontre un guérisseur qui me dit, mais je vais vous transmettre tout ce que je sais. Donc j'ai commencé à écouter. Ensuite, ma fille est opérée sous hypnose à l'hôpital Necker et donc, je trouvais ça tellement incroyable qu'elle ait l'impression que l'opération de l'œil ait duré 5 minutes et qu'elle n'ait rien senti, alors qu'elle est hyper cartésienne. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à l'hypnose, mais toute forme d'hypnose, parce que, bon, bah, évidemment, je suis passionnée par tout ce que je fais, donc il fallait vraiment que je comprenne tout. Donc, voilà, donc j'ai trouvé des choses hyper importantes, vraiment, dont l'hypnose spirituelle qui m'a vraiment c'est le nom de vraiment celle que tu as fait, donc passionnée. c'est là où tu as eu la première J'ai eu ma reconnexion à mon au dragon d'un coup, quoi. donc qui s'appelle Aurel, voilà. D'un seul coup, et puis ensuite j'ai cherché de moi parce que de moi-même je voulais pas que ce guérisseur comptait que sur tout ce qu'il pouvait m'enseigner, mais ça a bien duré 2 ans, hein. Donc du coup alors excuse-moi, tu parles d'un guérisseur. Oui, qui pendant 2 ans on se parlait tous les jours. Tu l'avais rencontré après la connexion à Aurel? Non, excuse-moi, avant. Il y a eu plein d'événements, donc après Voilà, ce burn-out qui ont accéléré en place, mais vraiment, un guérisseur qui fait que, donc, qui t'a transmis son enseignement. Absolument, voilà. absolument. Et ensuite, donc, je me suis formée à la bioénergétique, donc au nettoyage des énergies sur les personnes, sur les vivants. Et ensuite, je me suis dit, bah, ça n'a pas de sens. Ça ne suffit pas de s'intéresser que au corps humain. Si les maisons et les lieux aussi vibrent, parce que bah, Mère Gaïa, elle est vivante, il y a beaucoup d'énergie partout. Et donc, et surtout, en hypnose spirituelle, on nous avait, enfin, j'ai reçu également comme mission de nettoyer des endroits sur la planète ou des endroits au niveau géobiologie et en géobiologie sacrée aussi. Donc voilà. Et cette formation en géobiologie, tu l'as eu je l'ai eu après. Après l'hypnose. Après l'hypnose. C'est la dernière parce que tu as rajouté à ton. Absolument. C'est la dernière. Et tu m'as raconté l'épisode où on t'a dit tout ça, c'est quand tu as reconnecté au dragon qu'on t'a fait. Comment ça s'est passé l'épisode? Oui, vraiment l'épisode de dragon, c'était l'hypnose spirituelle où normalement c'est une séance d'hypnose qui dure quand même 4 heures. Bien moi, en une demi-heure, je me suis retrouvée avec un dragon, donc Aurel, qui était tellement heureux que je fasse ce voyage en conscience, parce que il ne faut pas oublier quand même que la nuit, vous savez, on monte, on descend, on fait des sorties de corps, etc. Mais maintenant, je l'ai fait en conscience, tous ces voyages. Mais à l'époque, c'est vrai que j'étais pas forcément, on n'est pas forcément conscient de ce que l'on fait. Et donc, du coup, moi, ça a duré une demi-heure. Hein. J'ai même pas eu le temps de passer toutes les étapes. Et là, on m'a dit, allez hop, il y a du travail, il faut nettoyer la planète, il faut aider. Là, tu étais où, quand on t'a dit ça, justement? Ben là, j'étais en séance d'hypnose spirituelle. Non, mais on t'a mis où avec le dragon? Le dragon, pardon. On m'a emmené donc devant un portail, devant le conseil des sages. Et les sages m'ont dit, moi j'avais préparé tout un tas de questions. On m'a dit, non, mais là, il n'y a pas le temps. Mais pour l'hypnose sur ma vie, le sens de ma vie, on m'a dit, non, mais c'est bon, là. Tu as tout ce qu'il faut pour c'est parti. Et donc, il faut nettoyer la planète. On m'a montré
tous les espaces verts qu'il fallait nettoyer, tous nos frères et sœurs, alors nos frères et sœurs galactiques, mais aussi nos frères et sœurs dans la forêt, les arbres, tout ce qu'on appelle le petit peuple, mais qui est quand même des grands peuples, hein. Je veux dire les fées, tout ce monde féerique, et on m'a dit, ben voilà, maintenant il faut travailler avec tout le monde, et au fur et à mesure de mon avancement, là, je me reconnecte à tout un tas de peuples de l'intraterre, de l'extraterre, enfin voilà. Et donc, en fait, il faut savoir travailler avec tout le monde. En fait, c'est presque de là qu'est partie toutes tes reconnexions. Absolument. Notamment... Ça a été une clé, oui. Ouais. Et alors, après, tu as eu le guérisseur qui s'est rajouté. Absolument. Et le visage vénusien, tu vois. Pardon, alors, et les Arthuriens. Donc, en fait, un jour, on se retrouve chez une amie, et puis en pleine nuit, je sentais vraiment quelque chose de très pesant, et là, je me suis mis vraiment en mode, il faut absolument, se mettre en mode défense contre une attaque imminente. Les dragons sont arrivés, et là, j'ai fait une sortie de corps, et je me suis retrouvée face à trois frères arthuriens. Arthurien, elle a mal entendu, je parlais de vénusien tout à l'heure, mais on en parlera après, pardon. Absolument. Pas vénusien, arthurien. Arthurien, là, mais tout à l'heure, j'avais un commandant vénusien qui est venu me voir. Voilà, aussi. On va en parler après, c'est pour ça que au départ, je voulais faire dans cet ordre. Mais absolument. Et donc, voilà, et donc trois frères arthuriens. Et je me souviens avoir entendu Nicolaya qui disait, mais si vous êtes dans le cœur, parce qu'on ne sait pas en fait, mais ils veulent pas nous faire peur, hein, mais si vous êtes dans le cœur, vous ne risquez rien. Et moi je me souviens, j'ai dit, oh là là, mais je suis où quoi? Donc j'ai fait vraiment cette sortie de corps, ils étaient devant moi, mais comme je te vois là, hein, vraiment, et j'ai dit, oh là, je vous aime, je vous aime, je vous aime. J'ai fermé les yeux parce que je me suis dit, au moins, si j'envoie de l'amour, je risque rien. Et là, plus de son, plus d'image. Et depuis, je leur dis, mais revenez, parce que vraiment, parce qu'en fait, ils sont aimants avec nous. Et depuis, je reçois toujours des messages d'aide. Alors, tu penses que c'est quoi? C'est une part de coupure que tu as eu avec eux, finalement? En fait, ils veulent pas nous faire peur, mais en fait, on se reconnecte. C'est comme si on se reconnectait au fur et à mesure. C'est pas comme, on se reconnecte au fur et à mesure, en conscience, en fonction de nos capacités. Au niveau énergétique, il faut se mettre sur un niveau plutôt haut. Donc c'est étape après étape, tu veux dire qu'il faut. Voilà, c'est ça. En fait, c'est pas parce qu'ils veulent pas, finalement. C'est pas parce que tu as fermé les yeux ou parce que tu n'étais pas centré forcément, finalement, à ce moment-là, d'accord. Mais bien sûr, mais ils sont toujours là, en fait. C'est parce que mais nous. Qu'ils ne reviendraient pas à toi comme ça, c'est pas parce que tu avais trop été dans le mental à ce moment-là? Non, peut-être un peu, je sais pas, tu vois, c'est une bonne question. Peut-être un peu, je sais pas. D'accord, parce que tu te dis, c'est au moment où tu as fermé les yeux, peut-être que ton mental voulait pas, tu vois. Peut-être, tu vois. Tu vois, c'est vrai qu'on n'a même pas parlé complètement comme ça avant de... On a évoqué tout un tas d'événements avant de faire la vidéo. D'accord, donc finalement... Et après, souvent c'est un peu emmêlé, peu importe l'ordre chronologique. Et donc il y avait une autre connexion majeure dans ta vie. Donc là, avec les Arthuriens, donc ça c'était le cas. Absolument. Et après tu avais un Vénusien. Un Vénusien. Donc là, j'avais une violente douleur dans la tête. Toujours dans ces dernières années, après ton burn-out, on va dire grosso modo dans cette période. Et là apparaît donc un visage d'un homme blond avec des yeux bleus, et ma douleur cesse instantanément. Et je me souviens d'avoir vu une émission de Nicolaya, la chaîne Éveillum, qui présentait des visages. Donc je cherche dans ces visages-là, et je ne retrouve pas le nom de ce visage. Et une semaine après, donc je vais à un salon de bien-être, et là, une dame s'assoit devant moi et me dit, vous avez les traits, vous ressemblez trait pour trait à ma sœur vénusienne qui est repartie sur Vénus. Et là, j'ai tapé vénusien sur Internet, et j'ai retrouvé, mais vraiment, le visage, et je vois un commandant de vaisseau vénusien. C'est pour ça que quand tu as expliqué que tu étais connecté à un second de commandant de vaisseau vénusien, je me suis dit, mais ça fait
points communs, mais c'est énorme, quoi. C'est évident. Et puis, de toute façon, quand je t'ai vu, je t'ai reconnu tout de suite, moi. Alors là, par contre, le cœur à cœur, vraiment, on sent vraiment le cœur qui expanse, on sent vraiment une connexion. Je me sens vraiment à l'aise avec toi, là, c'est bizarre, parce que j'ai eu une période un peu, voilà, je pensais des trucs aussi, et là, la journée, bon, après, elle n'a pas été plus intense que ça, mais là, je me sens vraiment bien, vous voyez, je me sens pas... je confirme qu'on est tous unis, hein. Je me sens vraiment bien, là, je suis pas mal à l'aise du tout, là, à vous faire cette vidéo, même si, bon, des fois, il y a des périodes où on fait plus ou moins, et du coup, par rapport à... Oui, donc toi, dès que tu voyais une de mes vidéos, t'as dit, j'avais plus la barre, déjà. Mais oui, c'est vrai. En plus, je sentais, en l'écoutant parler avant même d'avoir pris rendez-vous, j'avais l'impression que ça travaillait déjà sur mon corps physique. J'ai trouvé ça incroyable. Bon, après, je suis hyper connectée, hein. C'est vrai que je suis hyper sensible. Ça peut aider, voilà. Ouais. Alors du coup, c'est vrai que moi, je peux toujours le rationaliser au côté où elle aurait très bien pu me dire aussi, si elle avait été plus caricaturale dans sa catégorie de corps, j'ai eu mal pendant 30 ans là-haut, et la veille avant de venir me voir, elle a eu la barre. On a déjà eu ça sur ma chaîne dans les témoignages. Et avec Belle, c'est déjà tellement beau, c'est déjà, enfin, c'est si bien raconté que ça peut... Moi, je peux le ramener à ça. C'est qu'au fait que c'est d'abord au fait qu'elle n'est pas la pire, entre guillemets, parce qu'elle n'est pas, c'est pas qu'elle est caricaturale, ou moins caricaturale, c'est qu'elle est typique de ce qu'il faut vivre en termes de localisation. Et peut-être au bon moment de sa vie, parce qu'on ne sait pas, encore une fois, dans la vie que l'on mène, dans 10 ans, ce que ça aurait pu nous faire vivre, comme difficulté en plus, mais peu importe en tout cas, le tout, c'est pas de se faire croire on est le meilleur, hein. C'est tous pareil, quand on connaît, on est tous égaux, hein. Ça, je vous le dis. Alors, je vais pas trop m'écarter du... sur quoi je voulais revenir sur le Vénusien, on vient d'en parler. Donc ça, tu dis que ça t'est venu comme ça. Et redis-moi, pardon, le Vénusien, c'était pour une douleur, d'accord, mais il était... Le commandant de vaisseau. Ah voilà, c'est ça. D'accord, c'est ça qui c'est marrant. Et ça, il te l'a dit comme ça ou tu... Non, je l'ai trouvé sur... Oui, alors comment t'as fait, excuse-moi, comment t'as fait pour retrouver, je comprends pas bien, le visage, je suis pas sûr de... Parce que, le visage, en fait, j'ai tapé... peut-être pas vraiment lui, mais tu veux dire qu'il pourrait correspondre à sa faction vénusienne, j'ai tapé Vénusien, j'ai regardé sur toutes les photos que je trouvais, je les ai toutes fait une à une, après avoir regardé les vidéos de Nicolas, que j'avais vu tous ces PowerPoint où il présentait tous ces visages qui déjà, certains me parlaient. Mais c'est vrai que je me disais, mais c'est énorme, quoi. Déjà, j'étais aussi connectée au peuple de la nature, hein, donc, mais c'est vrai, mais peut-être moins aux étoiles. Enfin, moi, j'étais plutôt petite, on me disait que j'étais plutôt quelqu'un, j'étais plutôt connectée à la Lune. Mais c'est vrai, Vénus, quand même, m'avait toujours, je me sentais plus proche de Vénus. Et en fait, je me rends compte qu'en fait, on est connecté à toutes les planètes. C'est intéressant. Et toutes les planètes, en fait, on est tous unis, mais aussi bien dans l'extraterre que dans l'intraterre. Et alors, l'autre nuit, où je me suis réveillée en pleine nuit, je t'ai raconté ça tout à l'heure avec Orion, là, c'est très récemment. Là, c'est récemment, où en fait, je me réveille et je comprends qu'il faut... On me demande de chercher où se trouve Orion, et donc là, je regarde sur l'application où se trouve la galaxie d'Orion, et figurez-vous que la galaxie d'Orion, elle n'était pas au-dessus de ma tête, elle était exactement sous le lit. Avec l'application, vous pouvez voir la carte du ciel et ça peut vous indiquer ce que vous serez censé voir, même, je veux dire, dans une situation improbable, c'est-à-dire sous vos pieds, quoi. Voilà. Et donc du coup, elle était sous le lit, donc de l'autre côté de Terre, Mère Gaïa. Et là, je comprends qu'en fait, le message, c'est de dire, mais en fait, nos ancêtres sont aussi, notre futur est aussi bien là-haut qu'il est, on arrive tous des étoiles. Donc c'est aussi bien notre passé que notre futur, en fait. Hein. Et oui, c'est vrai que c'est plus qui c'est qui le disait, oui, mais quelque part, il y a des êtres, oui, qui par rapport à nous, oui, ils viennent de notre futur. Mais oui. C'est un peu... Et ce sont aussi nos ancêtres. Alors, notre futur,
Alors toi, tu parles ancêtre par rapport à l'espèce humaine, tu veux dire, ou non? Moi, je pense qu'on est venu ici vraiment dans une mission bien particulière. Chacun, enfin, notre mission, c'est de nous révéler d'abord, hein. Ça, c'est sûr et certain, de révéler qui nous sommes. Et ensuite, de nous réveiller, de nous révéler, de comprendre qu'en fait, oui, qu'on est tous connectés les uns aux autres et qu'il est temps de sortir vraiment de ce dans quoi on nous a mis pour nous rendre, je ne sais pas, Oui, non, parce que non-humains, j'ai quoi. peut-être mal réagi par rapport à ce que Ouais. tu me disais sur le côté en dessous, donc c'est les ancêtres, tu disais les ancêtres, mais nos ancêtres à nous, entre guillemets, en tant qu'avatar terrestre, tu veux dire. Bah oui. Voilà, je voulais dire Aussi. ça, pardon. Bah oui, bien Aussi, sûr. mais pas que. Bah oui. D'accord. Bah C'est pour oui. ça que j'ai pas forcément fait la dissociation. Je me suis embarqué plus dans une voie que dans une autre. Mhm. Alors, pour résumer, donc je mettrai ça sur ma chaîne. Donc Marika, même si c'est à l'envers. Donc, je crois que c'est à l'envers, oui. Je crois qu'on va voir là-bas. Donc je mettrai son marque-page qui résume un petit peu toutes ses fonctions avec son numéro sur ma chaîne en photo tout de suite au moment où je mettrai la vidéo en ligne. Et est-ce que tu aurais une autre anecdote qui t'aurait marqué plutôt là tu disais que tu avais vu un vaisseau récemment aussi là? Oui, ce matin. Ce matin, c'était... Ce matin, je savais que de toute façon, on allait se voir. Et j'ai vu un vaisseau dans le ciel. Alors, c'est très subtil, hein. Si vous regardez une deuxième fois, vous ne le voyez pas. Arrêtez-vous à ce que vous avez vu le premier. Et ne doutez pas de vous. Parce que franchement, sincèrement... Nuages, non, moi, comment... Ah non, alors, oui, les nuages, on les voit. Alors là, ils sont très souvent là. Alors, sur Vénus, je sais qu'il y a énormément d'arc-en-ciel. La dernière fois, j'ai vu un nuage arc-en-ciel quand même. Ça, c'est vraiment incroyable, hein. Oui, ça débordait pas, ni au-dessus, ni en dessous. Non. Et tout était gris tout autour. Il n'y avait que le nuage qui était arc-en-ciel, hein. Et je n'étais pas toute seule à le voir, hein. Donc, non, mais on était juste, deux, donc je veux dire, bon. Et puis ce matin, j'ai vu un vaisseau. Alors là, il avait plus une forme de, je ne sais pas dire, pas de H, un peu comme un H ou une lettre grecque, ou enfin, je ne sais pas comment dire, mais qui était juste au-dessus des maisons. Mais je nous vois quand même souvent, et alors là, mon ami guérisseur qui m'a formé, il nous disait qu'en fait, chez nous, on voit souvent, il y a quand même souvent des vaisseaux, mais moi j'ai l'impression qu'en fait ils sont partout. C'est juste que certains les voient et c'est pas la peine. Je reçois aussi comme message qu'il n'est pas nécessaire de croire pour voir. Il ne faut pas attendre. On l'a faut déjà pas dit, je pense, faut le redire, c'est ça. Croire pour faut voir. passer à l'action. Ils sont là, c'est clair et net, quoi. Après, le problème, c'est qu'il faut encore une fois se centrer, pas être dans l'attente. C'est ça. Et pas penser à EBS, CIA et tout ce que vous voulez tous les jours, quoi. Et n'ayez pas peur parce que vous êtes vraiment, comment dirais-je, moi aussi à un moment donné j'ai eu très peur. Et en séance d'hypnose, je me suis vue vraiment abductée. Voilà, je voulais qu'on embraye là-dessus dans la dernière partie là. Donc il y a un côté plus sombre de ta vie, quoi. Oui. Donc ça, c'est quand tu l'as connecté ça au moment de tes hypnoses. Oui. Quand tu faisais des essais en formation, c'est ça notamment. Des essais en formation où on testait des scripts d'hypnose entre élèves les uns sur les autres et où on m'a dit là où est-ce que tu es, ouvre les yeux. Et là, je me suis vue, mais bloquée sur une table, comme une table d'opération lambda, mais on n'est même pas attaché, hein, uniquement avec le mental, hein, ils nous bloquent, hein. Et là, j'ai compris qu'on nous prenait des embryons ou des ovules, enfin, ils font des tests génétiques sur nous. Et à partir du moment où on commence à dire, non, j'ai peur, évidemment, eux, hein, ils jouent sur la peur, hein. Mais à partir du moment où vous dites non, stop, non, c'est non. Je peux vous assurer que ça s'arrête. Un truc deux, trois fois, au moins quand t'es chez toi. Je sais pas, mais en tout cas, non, c'est non, hein. Donc, il n'y a pas de raison, hein. C'est pas. Alors, maintenant, il faut parler un peu plus au passé. Oui, voilà. Il faut théoriquement essayer de parler au passé, normalement. C'est vrai. Oui, parce que moi, c'était encore une hypnose type hypnose régressive, quoi. J'en ai testé plusieurs, hein. J'ai aussi appris la méthode de Dolores Cannon. Enfin, j'en ai fait pas mal, hein, des hypnoses. Je crois que je les ai toutes apprises parce que j'adore, ça me passionne. T'as eu, toi, les signes, t'as pas fait de fausses couches après, ou des trucs, des fausses couches, entre guillemets,
J'en ai suite à ces eu, abductions. bah, C'était plutôt quand tu étais jeune, les abductions. Enfin, genre avant l'adolescence. Oui, oui, Ah, puis c'était j'ai avant vu les l'adolescence, tunnels, pardon. j'ai vu aussi les tunnels dont parle, bah oui, moi Et ça, je pourquoi? les ai Parce que vus les enfants. certaines abductions se passaient Ouais, dans les tunnels, tu veux dire après? Enfin, ils t'ont amené là-bas. bah moi j'ai vu, et je pense que petite, Enfin, j'y suis allée est-ce que tu veux aussi. nous témoigner, si tu veux bien? Oui, oui, moi aussi, je pense que petite, j'y suis allée, mais puis j'ai passé vraiment 2 années à vraiment être, à avoir des gros soucis de santé. Et je pense que ces soucis de santé aussi m'ont appris à faire des sorties hors du corps beaucoup plus fréquemment, parce que j'étais en grande souffrance. Donc peut-être que j'ai pris un petit peu d'avance, mais oui, je me suis vue, je les ai vus les tunnels, j'ai vu ben, tous ces enfants en fait qui étaient Non. derrière des vitres, vraiment, enfin, et là maintenant, progressivement, c'est douloureux, hein, donc de voir tout ça ou de le vivre, progressivement la mémoire me revient au fur et à mesure que j'arrive à gérer, et donc c'est peut-être certainement pour ça aujourd'hui que je suis aussi thérapeute, parce que je sais aussi le reconnaître chez certains enfants. Malheureusement, il y a eu tellement d'abus qu'aujourd'hui, voilà. Et alors, tu te rappellerais, alors si je résume, hein, pour pas qu'on Mm. oublie un détail, tu te rappellerais avoir été quoi concerné à ce moment-là, mais ils te ramenaient avec les autres, ils te ramenaient Ouais. après, ils te Oui, gardaient pas. oui, je pense qu'on est sous hypnose. Je Mais pense ils te qu'il y gardaient a... pas là-bas pendant Non, d'autres... pas là. systématiquement. Heureusement, enfin, Mais heureusement je pour sais toi. pas, on Ça sait s'appelle pas ça, dire, je sais pas pourquoi. on perd la notion du temps et on sait pas dire, on a l'impression d'avoir des souvenirs vagues, mais plus ça va, plus la mémoire me revient et on sait pas dire combien de temps ça dure. Tu sais, sous hypnose, on sait jamais J'aime combien bien, de il faudrait que temps. j'en fasse une, bientôt ça viendra. Bah Je viens, pense que c'est venu... je t'invite. Eh ben oui, pourquoi pas, c'est vrai qu'en plus j'ai Bah oui. une ou deux personnes en tête, mais c'est vrai que tu en fais partie maintenant. Bah Faut pas oui. que je t'oublie. Et alors... Bah quand on va organiser notre événement Ah ben dans pourquoi le pas. 33. Ah, pourquoi Bah pas. oui. Alors là, franchement, je jubilerai les amis d'enfin pouvoir passer à une version plus physique. Et je l'ai vu, c'est marrant parce que ces derniers temps, bon, avec elle aussi, tout s'est accéléré avec la chaîne Philippe Mora, la petite conférence sur cette chaîne, la web radio que je vous annonçais peu de temps, la web radio Je suis de Javo qui va me mettre en avant en tant que tout ce que je fais ostéopathiquement et surtout en tant que youtubeur. Donc, et d'un coup, je me suis dit, mais en fait, c'est ça. Quand je vois maintenant, encore plus, bon, après, j'avais d'autres choses en tête, ça veut pas dire que je l'avais jamais vu, mais quand je vois tout ce que les autres font après cette lancée, des gens, même comme Mathieu Roger, enfin, sans me dire que je suis comme lui, mais des gens comme Nicolas Raoult, ils font des conférences, tout comme ça, c'est vrai que ça me paraît fou, mais pourquoi pas, Moi, c'est le message que je reçois. On doit se réunir maintenant. On doit organiser des rencontres. Il faut que chacun exprime ben, son savoir-faire et le faire savoir, quoi. C'est vraiment important. Et donc, Ben oui. d'abord, à titre, bien sûr, ostéopathique, après, on verra dans quelle mesure les choses sont, on pourrait aller un peu plus loin à un certain moment, mais le but, c'est d'abord le message, faire passer ce que je suis, ce que j'ai découvert, quoi. Alors, et plus concrètement, pour terminer, s'il te plaît, officiellement au quotidien à l'heure actuelle, si on veut être plus dans le détail, qu'est-ce que tu fais donc au quotidien? On l'a déjà détaillé, mais... Bah, au quotidien, donc je maintenant. suis donc thérapeute, je suis hypnothérapeute, je suis bioénergéticienne, je suis géobiologue, je fais de la géobiologie sacrée, mais maintenant ben, ça fait 7 ans que je me forme, donc le message que j'ai reçu c'est que ben, notre savoir ne nous appartient pas, et puis il faut pas que les gens soient dépendants d'un thérapeute. Tu fais des formations. Je fais des formations, je transmets aux gens ben, au moins qu'ils sachent se nettoyer, qu'ils sachent dialoguer avec leur guide, qu'ils sachent utiliser les rayons de couleurs. Je rappelle que sur Vénus, il y a des arcs-en-ciel partout et toutes les couleurs ont du sens et il faut toutes savoir les utiliser et savoir avec qui on dialogue quand même, c'est quand même important. C'est la moindre des choses, d'apprendre à mieux se connaître et à se reconnecter les uns aux autres. Tu vois des gens maintenant vivre la situation que tu as vécue après ton burn-out, sans burn-out. Absolument, absolument. Je reçois beaucoup de patients qui sont en pleine phase de réveil, des enfants aussi, donc beaucoup d'enfants qui viennent me voir et dont des fois les parents disent bah, mon enfant il a été diagnostiqué, il a un retard en fait, je vous mets à l'aise tout de suite. Avant c'est nous qui sommes retardés, eux ils sont plutôt en avance, ils sont très éveillés, donc non vraiment c'est merveilleux. Bon, j'aurais pas pu faire ça avant, j'étais trop sensible. Je comprends que quand c'est le moment, c'est le moment. Personne n'est en retard. C'est juste que quand c'est l'heure, c'est l'heure. Voilà. Une certaine maturité qu'il nous faut atteindre sur ce plan pour pouvoir... parce que c'est une illusion. Alors, même le
le problème, entre guillemets, aussi des enfants, même maintenant, s'il y en avait un, c'est qu'on peut très bien vite les couper si on fait pas attention à ça, parce que tu peux être en avance là, et plus tard, tu vas te retrouver refuser de revivre ce que tu as vécu avant, parce que bon, c'est vraiment rien. Enfin, je veux pas rentrer dans les détails, je sais pas trop. Hein. Et ça, c'est beau de voir les gens s'éveiller, entre guillemets, à leur capacité, sans vivre forcément un burn-out, sans vivre... donc, tu es complètement autonome depuis plusieurs années maintenant. Hein. Donc, oui, bien sûr, oui. Et tu as donc, pour la première fois, parce que c'était dans ta vie d'avant, dans ton boulot plus 3D, que tu avais été formé à faire des événements. Et là, tu as mis en avant ce premier événement que je vous ai mis sur ma chaîne. Absolument. Le nom était, rappelle-moi. Alors, Week-end Vert, oui. VERT, notre nature, parce qu'en fait, chacun a une nature et chacun est doué pour quelque chose et même plusieurs choses. Il faut cesser de croire qu'en fait, ça appartient à des gens, chacun aurait des dons. Tout le monde a des dons. Tout le monde a des dons à révéler. On est tous là pour quelque chose et on est tous différents et il faut tout pour faire un monde et c'est ça qui fait que le monde est beau. C'est comme nous dit justement Olivier, je crois, mais il cite, je sais plus qui c'est qui cite exactement quand il dit la somme des imperfections est égale, la somme des imperfections donne la juste ligne directrice, un truc comme ça, je sais plus, la somme des imperfections, j'aime bien cette... moi j'ai un prof qui disait nous sommes parfaitement imparfaits. Voilà, ou comme moi je dis le bassin est harmonieusement de travers, hein, mais c'est là on va se limiter au côté quand même un peu plus osseux quoi. C'est un peu plus limité peut-être quand je dis ça. Mais grosso modo, à l'échelle de tout le corps, si on voit juste le physique, on est disharmonieux à tous les endroits, pourtant les deux pieds doivent être symétriques posés sur le sol. Donc les amis, je vous mettrai, ça normalement c'est à l'envers là, Marika, ses coordonnées, c'est toutes ses facultés, si vous voulez la contacter, vous avez son autorisation à ce numéro de téléphone. Et je crois que dessus, il y a même son site web. Hein. Et ça fonctionne à distance, bien sûr. C'est un site web. Ah oui, et en plus, tu peux faire donc des prestations à distance. Oui, j'ai des patients partout, à La Réunion, à la Guadeloupe. Il n'y a aucun problème avec le quantique. Tout est possible. Et sur ton site web, tu as quoi dessus? J'ai tout ce que je sais faire, il est à jour, il n'y a aucun souci. C'est pour tes prestations, hein, essentiellement. Sur mes prestations, voilà, absolument. D'accord. Eh ben, c'est incroyable, les amis. Franchement, Aurel l'Arthurien, Aurel le Dragon, et pourtant, il y en a aussi chez moi, mais c'est beau, c'est magnifique, c'est ça qui est fort, c'est vraiment une reconnexion d'âme, quelque part. C'est un film, c'est des balises, c'est ce que vous voulez. Les rendez-vous. C'est ça, c'est des rendez-vous, et c'est vraiment incroyable. Et moi, je voudrais rajouter encore une fois une chose, c'est que quand quelqu'un comme ça, qui va faire ce que je dis, qui vient pas d'à côté, même si maintenant on peut s'économiser un aller-retour avec la consulte à distance aussi, eh bien, on aura de moins en moins de choses à se dire. En tout cas, de plus en plus à parler dans les détails. Et la seule chose que je dois véhiculer, c'est après la notion d'ajuster l'équilibre pour trouver le juste milieu. Et on peut avoir tout un tas de compréhensions, comme par hasard. Alors, je voulais faire ce petit lien quand même. On va pas rentrer dans les détails, mais comme par hasard. Première fois depuis des années, alors que avant c'était sa fonction, hein, d'organiser des événements dans son boulot 3D, on va appeler ça comme ça. Là, après des années où tu es à Barsac, c'est-à-dire combien depuis là-bas? 7 ans. 7 ans. Grosso modo, après ton autonomie professionnelle, on peut dire. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il arrive des épreuves. Comme je l'ai dit dans le live de Nicolaya, les amis, là, hein, pour cet événement donc, de ce week-end qui vient juste de passer, là. Hein. Il s'est passé des trucs avant, pendant, et le deuxième jour, là, il y a une sorte de bascule. Ou là, comme par hasard, au moins à l'échelle de l'événement, ça a purgé tout seul, quoi. C'est ça. Ça a purgé tout seul, les lézards sont partis, quoi, on va dire ça comme ça, quoi. Je résume, quoi. Ils sont retournés au soleil. Donc, ce que je veux dire, c'est fou. Et comme moi, je vous fais le lien, excusez-moi, que j'avais lancé dans la live de Nicolaya avec ma reconnexion avec Olivier Vitor en 2023, c'est dès que j'avais été là-bas, boum, allez, inondation, 2 mois après une inondation chez moi. Là, je me suis explosé les orteils chez moi violemment. Il est pas beau, il y en a un qui est pas beau. Avant d'aller chez Olivier ce week-end, Olivier Coletta dans Lyon. Mais ça va, et je suis vite centré, j'ai connu le truc, j'ai fait mes petits trucs. Et ça y est, déjà, ça désenfle. Enfin, c'est complètement fou. Déjà, moi, je me rends pas compte. Heureusement, j'ai pris une photo pour me rappeler ce que c'était au début. Et donc, vous voyez, il m'arrive un truc, j'ai fait le lien. Je dis, en plus, c'est moi qui me suis tendu le piège tout seul. Bon, il en faut plus pour m'avoir. Mais je veux dire, ça, c'est voilà, juste avant que je franchisse un autre cap, quoi. Et alors, c'est ce que je rejoignais vis-à-vis de Nicolaya, ce que j'avais échangé avec lui. D'ailleurs, tu as bien apprécié la méditation, je te dis.
Ah la ouais. méditation de Ah, ça, Nicolas. alors, vraiment, merci. Moi, j'ai eu la tête J'ai comme fait ça, plusieurs c'était fois. intense, quoi. Ouais. Faut que je la refasse, moi aussi. J'aimerais bien, faut que je regarde plus mes émissions en ce moment. J'ai de plus en plus de mal à regarder quelque chose. Je dis, mais en fait, je vais regarder moi maintenant. Un ou deux trucs, je vais refaire, je vais regarder moi. Faut que je me regarde. Parce que je fais pas tous les jours. Et donc, j'avais dit avec Nicolas hier que c'est ça. Dès qu'on fait un truc, et en fait, on purge des schémas matriciels autour de soi. Donc, en fait, le plus bizarre, c'est comme on est comme dans un jeu vidéo, plus tu vas te dire, bon, allez, là, je peux pas faire ça parce qu'on m'a dit, je peux pas, tout ça. Et en fait, quelque part, ça va nous maintenir dans un état stationnaire où on va avoir des petites variations comme ça, ouh, super, je suis stable. Et en fait, tu te rends pas compte de tout le potentiel que tu as autour de toi, qui fait que derrière, hop, tu franchirais juste une feuille de papier, boum! Et là, derrière, tu te rends compte que tu as un autre ciel à découvrir, quoi. C'est ça. C'est un peu ça. Et alors que le C'est pire, comme c'est sur un que jeu de plateforme. le pire, c'est que, on en a peut-être pas parlé exactement de ces termes avant qu'on fasse l'émission, c'est qu'en fait, le fait que tu avais déjà eu cette capacité-là dans ta vie d'avant, c'était pour te permettre de la mettre à profit. Mais c'est Maintenant, sûr et certain. c'était fait exprès C'est qu'elles sûr doivent et mettre en certain. avant des événements, organiser des événements, pour que derrière, malgré avoir tout transmuté, qu'il lui perdure ça à l'esprit, pour que derrière, elle puisse permettre aux gens de se reconnecter. Bah Et oui. c'est ça ton intention première, quoi, c'est de permettre aux gens de se relier à eux-mêmes. Et pour faire simple, il y avait sur ton événement, c'était orienté autour d'eux, sans être trop exhaustif. T'avais fait quoi? C'était Là, l'événement, c'était bah, quoi essentiellement là, la thématique? la thématique, bah, c'était Tu l'as peut-être dit, excuse-moi. des gens, justement, vers notre nature, que les gens révèlent leur nature. Donc, il y avait des gens qui faisaient des belles bougies, d'autres Ah, voilà. qui Ça, c'est faisaient... intéressant, ça. oui, Intéressant, d'autres, ça. des Un peu gens... artisanal pour certains aussi. Absolument, des gens qui massent. Donc là, j'avais un de mes élèves Et et aussi débloquer voilà, ses qui capacités. lui, en fait, c'est à de l'or au bout des doigts. Il fait des massages Oui. extraordinaires. Et depuis, maintenant, ça y est, il s'est lancé. Donc, forcément, il était là ce week-end. Enfin, vraiment, que des gens extraordinaires. Et on va terminer avec, parce que Marika, à chaque fois qu'elle vient, c'est, t'as vu, t'as l'Arthurien qui vient, t'as ci, t'as ça. Putain, moi, ça, c'est pas tous les jours, hein, vous voyez. Alors, un petit message à nous transmettre ou pas, là, en direct? Un petit Sans message. te piéger, hein, y a pas de piège. Non, il n'y a pas de piège, mais faites-vous confiance, aimez-vous. Un petit Parce message que qu'on te vraiment, transmettrait, peut-être. qu'on me transmettrait, Peut-être. là. Il n'y a pas Ah Aurel, bah hein, c'est alors pas Aurel là, dont je parle, hein, forcément, les amis. alors vraiment, alors là, comme ça, je vois pas, mais si, faites-vous confiance. Ouais. Si, faites-vous confiance. Et on n'est jamais seul. Donc, vraiment, faites-vous confiance et allez-y. Et de toute façon, ils seront là pour vous aider. Merci à toi, Marika. Merci à toi. Merci à toi, c'est top. Merci pour ce que tu fais pour moi. Tous unis, vraiment. Merci à vous, merci à vous les amis. Tous unis, tous ensemble. Merci de suivre la chaîne de la vérité cachée, les amis. À très vite. Et on vous donnera des nouvelles prochainement. Vous savez de quoi je parle. Allez, à la prochaine, les amis. Bisous, bisous. Merci à toi, Marika. À plus. Au revoir. Merci à toi aussi. Ciao, ciao.